Le 4 juillet 1928, il est 20h30, quand sur cette plage proche de Dunkerque atterrit un Fokker 7 qui appartient à un milliardaire, Alfred Loverstein. La police est surprise de voir cet avion, il est en bon état pourtant, mais ils ne s'attendent pas à apprendre cette histoire incroyable de la part de l'équipage qui est en panique complète parce que cet homme, Alfred Loverstein, a disparu en plein vol. Le lendemain de la disparition d'Alfred Loverstein, le 5 juillet 1928, arrive son épouse sur les côtes françaises. Ce qui va beaucoup surprendre la police de l'époque, c'est qu'elle arrive déjà en deuil, toute vêtue de noir et avec la voilette. Après tout, rien ne dit que son mari est décédé. Il a disparu, certes, en vol, ok, mais il n'est peut-être pas mort. Et ce qui va encore beaucoup plus surprendre la police française, c'est qu'elle va ordonner au pilote de ramener sur le champ l'avion en Angleterre et de le vendre. Ce qu'il fera, immédiatement, l'avion sera vendu la semaine suivante. C'est la police belge qui va se charger de l'enquête. Elle va donc interroger l'ensemble des témoins présents lors de ce vol. Et tous vont dire que M. Alfred Loverstein, avant même de monter dans l'avion, se sentait pas bien. Ce qui va d'ailleurs surprendre personne lors du vol quand il va aller s'isoler dans les toilettes. Nous reste alors donc 3 possibilités pour que cet homme disparaisse. Un accident, un suicide ou un meurtre. L'accident, ça serait que M. Loverstein, au moment du retour des toilettes, plutôt que de rentrer dans la porte des cabines, passe à la porte de l'extérieur et tombe. Que le suicide, même chose. Il ouvre la porte de l'extérieur et se jette. Cette histoire va passionner les journaux du monde entier. Des journalistes anglais vont mettre au point des tests en grandeur nature avec des cascadeurs, histoire de voir la possibilité de cet acte. Il en aura effectué 2 au sol et 2 en l'air, avec l'avion poussé à fond, en vol de croisière, 170 km/h, et de voir ce qui se passe. Il s'avérera qu'il est impossible d'ouvrir cette porte d'accès à l'extérieur de plus de 10 cm. La pression de l'air est telle qu'elle reste plaquée au fuselage. La théorie de l'accident et du suicide tombe à l'eau. Reste celle du meurtre. Seulement, il faudrait des complices et un meurtrier. La seule personne qu'on sait qui a été isolée avec Alfred Loverstein, c'est son valet. Ne voyant pas M. Loverstein revenir en cabine, il est allé voir dans le sas quelques minutes et après il est revenu tout paniqué, aller prévenir les pilotes que M. Loverstein avait disparu. Seulement, son valet, c'est pareil, il est seul à ce moment-là. Si M. Loverstein est tombé dans les pommes ou a été empoisonné, imaginons, comment il aurait très bien pu ouvrir la porte de plus de 10 cm? Impossible. Lors des tests faits en grandeur nature, il a été révélé qu'il fallait que l'avion vole à 90 km/h pour ouvrir la porte jusqu'à 40 cm, ce qui suffisait pour faire passer un corps. Et que, lorsque l'avion vole à 170 km/h, qu'on ouvre la porte, ça crée une telle variation de vol que le pilote, dans son manche, ressent un problème. Il sent un problème de dérive. Les témoignages diront que le pilote, lui, n'a rien senti. Absolument rien. Et qu'à aucun moment, il a baissé sa vitesse. À qui profite le crime? Cet homme est milliardaire, 3e fortune mondiale. Il a fait fortune dans les affaires.
tout aussi bonnes que louches les unes des autres. Donc autant dire, il avait autant d'amis que d'ennemis. Son valet, après la mort d'Alfred Leverstein, a été mis en mission de s'occuper du fils de Alfred. Son fils avait 18 ans, le valet 24. Pendant 4 ans, ils vont n'avoir qu'une seule chose en tête, faire la fête à Paris. 4 ans plus tard, on va retrouver le valet mystérieusement suicidé. Il n'avait aucune raison de le faire. Tout allait bien pour lui. Il avait juste laissé sur le mot comme quoi il était désolé d'avoir volé de l'argent. Personne ne l'accusait de quoi que ce soit. Et c'en était resté là. Le 19 juillet 1928, au large des côtes ici de Boulogne, un pêcheur va retrouver le corps de Alfred Leverstein en pleine mer. Après avoir passé 2 semaines dans l'eau, il est tellement dégradé qu'on va avoir beaucoup de mal à l'identifier, sauf en dehors de ses vêtements et des bijoux dont la montre qui portait son nom. Le lendemain de cette découverte sera mise en place l'ouverture du testament. Et le 22, Alfred Leverstein sera enterré au cimetière de Bruxelles, en l'absence très remarquée de son épouse. Cette disparition restera un mystère absolu pour la justice belge. Si bien qu'ils vont décréter, 3 jours après la découverte du corps, qu'il s'agissait d'un accident. Que M. Alfred Leverstein, en revenant des toilettes, ne serait pas revenu dans la cabine, mais aurait malencontreusement ouvert la porte de l'extérieur et tombé.